Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur le Renault Kangoo de 2005. Donc toujours dans le cadre de la réparation de la climatisation. Donc pour ceux qui avaient vu mon dernier épisode, j'avais réussi à trouver la panne, hein. Donc c'est effectivement un fusible qui avait un mauvais contact sur le porte-fusible. Et donc dans un épisode précédent aussi, j'avais trouvé donc une fuite au niveau du condenseur. Donc j'ai enfin reçu la pièce, j'ai enfin reçu le radiateur et le condenseur. Donc on va remplacer ça. Donc pourquoi je dis radiateur et condenseur? Alors, en fait, le radiateur et le condenseur sur ce modèle-là, il est en un morceau. Alors j'ai bien essayé de commander simplement le condenseur. J'ai réussi, malheureusement, il ne s'adapte pas du tout. Les entrées-sorties de gaz ne sont pas du tout les mêmes. Donc je suis obligé de remplacer le radiateur et le condenseur et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voici la pièce qui m'a été livrée, donc le radiateur plus le condenseur. Et j'ai pris une option, hein, j'ai pris le déshydrateur avec. Il était vendu avec, ça m'a coûté 120 euros. C'est pas très cher. Alors pour commencer, je vais déjà démonter le pare-choc et le klaxon. Alors pourquoi? C'est simplement pour avoir le collier clic qui est juste en bas de la grosse durite. En fait, moi j'ai fait la purge du circuit de refroidissement il y a 2 mois environ. Et bon, bah là, c'est dommage parce que je vais devoir à nouveau vidanger. Alors, je vais pas tout vidanger, hein, je vais vidanger que le radiateur. Et par contre, bah, pour avoir ce collier clic en bas, effectivement, il faut démonter le pare-choc. Alors, je vous montrerai ce que c'est un collier clic pour ceux qui ne savent pas et quelle pince utiliser. En fait, c'est ces colliers-là. Voilà, c'est les mêmes que ceux-là, avec cette petite tête-là. Et je vous montrerai comment le déposer. Alors pour le démontage du pare-choc, bah, il n'y a rien de compliqué sur un Renault Kangoo. Il faut désassembler les passages de roue. Donc là vous avez deux vis de T20 et vous en avez encore une en dessous. Et ensuite c'est deux vis de Torx 40 de chaque côté et vous pouvez déposer votre pare-choc facilement. Voilà, donc le pare-choc est déposé. Moi je vais encore retirer cette petite plaque, elle s'enlève avec ces deux hexagonaux de 10. Je vais l'enlever. Et ensuite le collier clic dont je vous parlais, parce qu'après on va passer à la purge du circuit de refroidissement, d'où les bacs. En fait, c'est le petit collier clic qu'on voit juste ici, et donc qui s'enlève avec une pince spécifique. Mais je vais déjà enlever le klaxon et enlever la petite plaque et je reviens. Voilà, donc moi j'ai simplement déposé le filtre à air parce qu'après on va devoir faire la purge du circuit de refroidissement. Alors je vous expliquerai, il y a une petite particularité sur cette voiture, elle est assez difficile. Donc maintenant je vais vous montrer, on va déconnecter la durite du haut et je vais vous montrer donc la fameuse pince à coller clic. Voilà, ça vaut 10 euros, c'est super pratique, ça permet d'enlever et de remettre les colliers clics. Alors les enlever c'est jamais très compliqué, on peut y arriver avec un tournevis. Maintenant pour les remettre sans cette pince, je sais pas faire. Voilà. Donc pour l'utilisation, déjà pour l'enlever, c'est très facile. Je vais essayer de filmer en même temps. Hop, hop, et voilà, il a sauté, on peut l'enlever. Et donc débranchement, moi je vais vous la faire en live. Débranchement de la durite. Alors vous inquiétez pas, il y a des bacs en dessous. Ça coule. On continue. Et donc idem pour la durite inférieure que l'on voit juste ici. Donc pareil, pince à collier clic et hop, le collier a sauté. On peut vidanger. Donc voilà, maintenant le radiateur est vidangé. On va débrancher le ventilo, débrancher tout ce qu'il y a à débrancher. Et on va aussi débrancher la fameuse, alors le flexible de climatisation que j'avais déjà changé. Je ne l'avais pas filmé en vidéo. C'est ce flexible là. Et puis bien entendu débrancher aussi le déshydrateur pour pouvoir sortir le radiateur. Voilà, donc toutes les durites d'eau sont déconnectées, les prises électriques, les fiches électriques également, ventilateur. Donc maintenant, on va procéder à la dépose du radiateur avec le ventilateur, parce qu'il y a deux vis ici pour l'enlever. Mais il y a les deux mêmes en bas, et j'ai pas levé le véhicule. Donc je vais essayer de sortir tout d'un bloc en enlevant en fait ces deux vis là. Voilà, et donc normalement après le radiateur il est enfiché dans des cylindres blocs. On va voir ça.
Voilà, donc j'ai retiré les deux silent blocs supérieurs, hein, qui viennent comme ceci. Et a priori, bah, le bloc il bouge bien, donc je pense que je vais pouvoir le retirer d'un seul coup. Donc je vais faire ça et je suis à vous. Et voilà, donc le radiateur est sorti. Alors il est sorti assez facilement. J'ai simplement déconnecté la grosse durite au niveau du thermostat parce elle me gênait très clairement. Et puis bah, vous voyez, je l'ai mis sur le côté. Je vais pas tout enlevé non plus. Donc maintenant, on va aller vérifier les pièces neuves et l'ancienne pièce. Donc j'ai déjà vérifié, a priori tout va bien. J'ai vérifié les diamètres des durites. J'ai vérifié les entrées-sorties du gaz frigorifique. La seule chose, bon, il faut récupérer les petits cylindres blocs qui sont à ce niveau-là. Par contre, j'espère que je ne suis pas dans le même sens parce que je vois que les petits picots, ils sont pas du tout centrés pareil. Bon, on va déjà les remonter, puis on verra après. De toute façon, la pièce est déballée. Puis alors là, j'ai pris la pièce avec le numéro OEM, donc je peux pas faire tellement mieux. Ah non, 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 c'est qu'il y a un côté qui est d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ce côté-là est un peu décalé. C'est pour ça que je comparais ce côté avec ce côté, mais c'est pas les mêmes. Donc c'est tout bon. Non, bah, la pièce m'a l'air correcte. On va démonter le ventilateur, on remonte et puis on va remonter la pièce. Voilà, donc le ventilateur est remonté sur le radiateur condenseur. Tous les raccords sont ouverts. Alors méfiez-vous, le condenseur était plein de gaz, donc j'ai dû le purger avant. Voilà, bon, j'ai ouvert les fenêtres, hein, c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai vérifié bien sûr toute la conformité de la pièce, tout est bon, donc on va pouvoir procéder au remontage. Voilà, donc le nouveau condenseur radiateur est remonté sans difficulté, il faut juste faire attention un petit peu au câble. Donc on va pouvoir remettre toutes les durites en place et toutes les arrivées sorties de fluide frigorigène et puis remettre aussi déjà les vis de fixation du radiateur condenseur. C'est parti. Voilà, donc tout est remonté, le ventilateur, le radiateur condenseur, toutes les durites ont été remises en place, pareil pour le côté des hydrateurs. Maintenant on va passer à la purge de circuit de refroidissement, donc on va verser le liquide, on va ouvrir les vis jusqu'à ce que le liquide coule plus, et ensuite on va attendre que le thermostat s'ouvre et que la purge puisse se faire. Alors à savoir que sur ce véhicule, la purge elle est un peu compliquée parce qu'en fait le radiateur de chauffage, donc bien sûr j'ai mis le chauffage là, le radiateur de chauffage il est un peu plus haut que le vase d'expansion. Donc souvent il y a une bulle d'air dans le radiateur de chauffage et ça pose des soucis. Mais bon, chez Renault il lève un peu l'avant du véhicule. Moi j'ai déjà réussi sans et il y a beaucoup de garagistes qui arrivent sans. Donc on va faire ça. Voilà, donc là on est au niveau maximum. Bon, la purge n'est pas finie parce que j'ai pas encore un bon retour dans le vase d'expansion. On va rouvrir un coup les vis de purge, ça fait que 5 minutes qu'elle tourne. En tout cas j'ai du chauffage déjà. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de bulle d'air. Donc bien sûr fermez les vis de purge hein, quand vous faites la purge bien entendu. Voilà, donc on va encore attendre un peu et je vous reprends. Donc la purge est terminée, j'ai un bon retour dans le bocal, donc tout est bon. La durite du haut du radiateur est chaude, le radiateur a chauffé. J'ai bien entendu du chauffage. J'ai purgé en air donc au niveau du thermostat et au niveau de la durite du radiateur de chauffage. Et voilà, donc l'opération est terminée. Maintenant, prochaine opération, se rendre chez Noroto pour une détection de fuite à l'azote. Et ensuite, chargement en gaz. Et puis normalement, ben, tout devrait marcher. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.